Je pense que jusqu'à présent, nous avons des lacunes, nous avons de sérieuses lacunes dans ce domaine, c'est-à-dire les programmes d'études, la cohérence des programmes d'études, la cohérence, et ce qu'on donne à la faculté d'ethnologie, ce qu'on donne à la faculté des sciences humaines, ce qu'on donne à la faculté de médecine, à la faculté d'agronomie et à la faculté des sciences. Est-ce qu'il y a une cohérence à l'intérieur de chaque programme? Donc nous voulons, je crois que c'est l'université ou encore le conseil de l'université, nous sommes actuellement sensibles à la question des cursus, à la question du curriculum. Enseigner est un métier. Enseigner à l'université est un métier. Or, en Haïti, et plus particulièrement à l'Université d'État d'Haïti, on n'a pas encore engagé, ou bien si vous voulez, on peut bien engager une réflexion sur la pédagogie universitaire, mais ce n'est pas un thème qui est suffisamment débattu à l'intérieur de chaque décanat. Nous sommes condamnés à améliorer l'enseignement, la qualité de l'enseignement au niveau de l'UH. Parce que l'école de droit de province, ce n'est pas qu'à des professeurs qui ont capacité pour faire quoi, mais diplôme master pour faire quoi. C'est pour ça qu'à l'intérieur de l'UH, nous avons fait l'effort de mettre en place un troisième cycle. Nous les formons bien sûr avec nos universités partenaires, mais ça va nous permettre de mettre en place des gens capables d'irriguer le second et le premier cycle de nos universités, ainsi que ce qui va rejaillir nécessairement sur l'enseignement secondaire puis primaire. Pour les professeurs des écoles de droit de province, le plus gros projet, nous, c'est maîtrise. Mais son projet qui a coûté l'État haïtien 3 millions de gouttes par année. Le premier jet, nous avons gagné son jet de 60 professeurs étudiants. Nous avons formé 30 en droit public et 30 en droit des affaires. Pour formation, 300 étudiants, il a coûté 100 000 gouttes pour chaque professeur qui a formé en 2 ans. Contrairement à ce qui se fait généralement dans le pays, ce qui se fait ici comme formation, ce n'est pas une formation théorique, mais une formation très pratique. Les étudiants doivent, dès l'université, commencer à travailler avec les acteurs. Nous commençons à faire pratique agricole ensemble avec les étudiants. Et parcelles ça, mesurer environ 200 mètres carrés de surface, soit 20 mètres de long, 10 mètres de large. Et chaque parcelle, il y a 3 étudiants qui sont qui font activité agricole. Et ceci est valable en sciences sociales, en médecine, pour que la formation qui se donne ici soit d'un niveau international. Alors, en termes de perspective, il y a d'abord les états généraux de l'UH. Les états généraux devraient justement nous permettre de mieux nous entendre, de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître et de réformer, parce qu'on ne l'a pas dit suffisamment. Nous sommes une université qui a besoin de réforme. Et je veux dire qu'en termes de perspective, nous avons des projets, nous avons la perspective également de meilleures relations avec l'État, la perspective que l'État joue vraiment son rôle par rapport à ce que c'est son université, mais il y a également, en termes d'autres perspectives, l'ouverture que nous faisons envers les autres universités sœurs d'Haïti, les autres universités avec qui nous avons des accords de partenariat, mais ouverture également sur le secteur privé. Donc, en termes de perspective, la question de l'ouverture, la question de la transparence et la question de la prise en compte des besoins de la société sont également très présentes.